qu'il y a quelqu'un pour élever sa voix et commencer à parler à l'ami fidèle? Il est là, il est là, il est là. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement, cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Nous allons continuer debout. Et nous allons accueillir solennellement sur le podium le pasteur Laurent Adalbert qui a un message de la part du Seigneur pour toi et pour moi. Nous allons l'encourager avec des acclamations.
te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans la vie de chacun et chacune depuis le début de ce programme. Nous nous réjouissons de ce qu'en ce moment précis, tu nous as permis de choisir la bonne part, d'être là parce que tu es là. Merci de ce que tu nous as donné, d'avoir la sagesse pour choisir d'écouter celui-là qui n'a pas d'égal, qui n'est pas de ce monde, qui est venu d'en haut et qui a la puissance, l'autorité, la capacité de nous aider à prendre l'envol comme l'aigle, à pouvoir aller de l'avant dans le domaine de nos études, dans notre vie en tant qu'individu, mais bien plus à faire de nous des fils et des filles de Dieu. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit prenne le contrôle dès cet instant et que tu donnes gloire à ton nom et au nom de ton Fils Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Pour nous tous qui sommes ici ce matin, je sais que ce serait redondant de ma part de dire que l'université, c'est un univers dans lequel l'on acquiert la sagesse, l'on acquiert le savoir, l'on acquiert la connaissance pour être de meilleurs citoyens et citoyennes dans la cité, n'est-ce pas? Voilà pourquoi aux filières, aux départements, dans le décliné des programmes, vous aurez un enseignant, un maître assistant, un professeur agrégé, dépendamment de la filière que vous avez choisie, qui viennent vous dispenser des cours, vous communiquer la connaissance, vous communiquer le savoir, avec pour objectif de faire de vous demain de potentiels maîtres, de potentiels professeurs, des citoyens qui, chacun dans son petit coin, pourra jouer sa partition pour rendre notre société meilleure. C'est ça le but d'un enseignant, surtout dans cet univers. J'ai aujourd'hui l'occasion de vous parler de quelqu'un d'autre qui est différent de vos professeurs, de vos maîtres assistants et de tous ceux qui font partie du corps professoral. Quelqu'un aussi qui est expert dans son domaine et dont les résultats à la fin de chaque cours qu'il donne, les résultats sont probants. Sa spécialité, c'est transformer des vies. C'est faire des terriens que nous sommes des citoyens du ciel. C'est faire de nous qui, naturellement et habituellement, prenons plaisir aux vices, au péché, à l'impiété, à l'iniquité. Pourquoi? Parce que nous l'avons dans notre nature, dans notre ADN, d'aller vers ce qui est terrestre. Mais celui dont je vais parler a la capacité de nous prendre là où il nous a rencontrés, de nous laver, de nous purifier, de nous transformer, au point qu'il peut nous prendre et montrer au monde et dire: quand je l'ai rencontré, jeune homme ou jeune fille, elle était désorientée. Parce que c'est à peine qu'il ou elle pouvait cerner les tenants et les aboutissants de cette vie-là. Parce qu'il y a des choses qu'il ne maîtrisait pas. Il y a des choses qu'elle ne maîtrisait pas. Il y a des situations qui survenaient dans sa vie qu'elle ne peut pas objectivement expliquer. Et voilà ce que j'en ai fait. J'en ai fait quelqu'un qui a pris conscience de sa dignité d'être humain, qui peut aller impacter d'autres,
matin parler de Jésus-Christ, je sais qu'il est tellement connu que dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos églises, on en parle. C'est vrai que quand vous voyez quelqu'un avec le livre de Dieu, la parole de Dieu, vous savez qu'il va parler de Jésus. Je voudrais que chacun puisse permettre à l'Esprit de Dieu de nous regarder autrement, de nous voir selon Dieu. Que nous puissions permettre à l'Esprit de Dieu de nous ouvrir les yeux sur une réalité qui nous dépasse. Vous savez, on peut tout vous enseigner à l'université. Désolé pour ceux qui font la psychologie, il y a des domaines qui vous échappent. Parce que quand on en vient au monde spirituel, là, la psychologie se trouve devant un mur. Parce que ce qui se passe là, on ne peut pas l'appréhender avec les 5 sens. Il faut une autre dimension pour appréhender ces réalités. Comment comprendrez-vous ou expliquerez-vous objectivement, en bon cartésien, qu'une femme ou un homme, dans une certaine circonstance, dans la manifestation de 2 esprits, l'esprit de Dieu et les puissances des ténèbres, cette jeune dame qui a une voix d'ange commence par parler comme un homme et commence par dire des choses qui dépassent l'entendement. Oui, le psychologue dira oui, elle a une personnalité multiple. Mais quand vous venez chez Dieu, quand vous prenez le livre de Dieu, quand vous venez voir les disciples de Christ qui vous diront ce n'est pas une personnalité multiple, c'est un démon qui parle en lui ou en elle. Donc vous voyez, la science ne peut pas tout expliquer. Alors donc je vais vous parler de Jésus, le vrai libérateur. Pourquoi? Dans ce monde, quel que soit le domaine dans lequel vous vous trouvez, d'une manière ou d'une autre, les gens sont à la recherche de la liberté. Nous sommes l'un de ces pays africains qui avons dans notre devise le concept de liberté. N'est-ce pas? Travail, liberté, patrie. En d'autres termes, si vous travaillez, vous allez libérer la patrie du vice, de l'ignorance et des superstitions. Mais vous irez dans d'autres cercles où les gens sont raffinés dans la manière d'être, dans la manière de faire, parce qu'il faut souscrire à une étiquette dans ces milieux-là. Et quand vous les voyez, vous allez dire, c'est les hommes les plus heureux de la terre. Mais quand vous prenez sur vous d'avoir une discussion en aparté, ils vous diront, au-delà de ma belle voiture, de mon costume, de mes habits, jupes, tout ce que vous voulez, qui vous donne l'apparence, qui vous donne l'impression que je suis la femme la plus heureuse ou l'homme le plus heureux. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand la nuit vient, que tout le monde dort, je ne fais pas que des cauchemars, mais je me trouve dans des endroits, je rencontre des êtres qui ne sont pas de cette planète, et quand je me réveille, je sais ce qui s'est passé. Et donc pour moi, j'ai peur chaque nuit de m'endormir. Ces gens-là, vous les voyez en ville, monsieur est très poli, il a toutes les manières de quelqu'un qui est très cultivé, mais parce que comme vous, pendant qu'il était étudiant, pendant qu'elle était étudiante, quelqu'un l'a approché pour le coopter ou pour la coopter, et on lui a fait de belles promesses par rapport à son devenir en société. Et qui ne veut pas à la fin de ses études travailler? Tout le monde veut travailler, n'est-ce pas? Travailler pour libérer la patrie de la servitude. Et donc, ce monsieur ou cette dame a accepté, et plus tard, on a commencé à lui parler de rites et de rituels. Et par finir, ce monsieur ou cette dame se trouve dans des liens. Et dans certaines circonstances, ce que vous ne pouvez pas concevoir lui est arrivé. Quand je vous vois ce matin, je me dis, est-ce que nous ne sommes pas à la croisée des chemins? Parce qu'il y a des choses que Dieu vous dira ce matin,
si vous prenez note, un jour vous vous rendrez compte que Dieu ne ment jamais. Quand Jésus est venu, et il a commencé à parler de Dieu, à parler du royaume de Dieu, la condition fondamentale pour entrer dans le royaume de Dieu, cette condition ne souffre d'aucune ambiguïté. C'était quoi? C'était la repentance. C'est quoi la repentance? C'est le fait de prendre conscience du fait que mes vices, mes péchés, mes bassesses ne me permettent pas d'entrer en contact avec le Créateur du ciel et de la terre. C'est quoi la repentance? C'est de me dire, que dois-je faire? Et là, l'Évangile vous propose la réponse en vous disant, avant que vous ne preniez conscience de votre état de perdition, quelqu'un a pris votre place. Jésus a pris votre place. Et comme on fait souvent, quand on est en famille et qu'un plus petit que soi pose un acte inapproprié, tient des propos désobligeants, et que papa, le bon gendarme de la maison, voudrait appliquer la correction qu'il faut, il y a des moments où les plus âgés de vous disent, papa, tape-moi à sa place. N'est-ce pas? À moins que vous soyez fils ou fille unique. Vous pouvez savoir ce qui est le plus merveilleux que de naître avec de petits frères ou de grands frères. Là, vous apprenez à vivre en société. Mais si vous êtes fils unique ou fille unique, vous n'avez personne que deux adultes qui sont autour de vous. Vous comprenez un peu? Très bien. Et c'est ce que Jésus a fait. Il est allé à la croix, à ta place, à ma place, avant même que nous ne naissions. Et il a dit au Père, de par leur nature, ils ne peuvent que t'irriter chaque jour. Parce qu'ils n'ont pas dans leur âme, dans leur esprit, tout ce qu'il faut pour vivre de manière à te plaire. Les hommes ont inventé la religion. Aujourd'hui, il y a plein de religions, n'est-ce pas? Et Jésus a dit, un temps viendra où quelqu'un, en vous faisant mourir, voilà, rendre un culte à Dieu. Allez demander aux Nigériens, ils vous le diront. Un jeune inculte, analphabète, qui s'est levé un jour, et il se croit nimbé de gloire, de faire justice au nom de Dieu, les têtes des gens. Et quand il finit, il monte à la télé, il raconte des histoires, et il fait du buzz autour de lui. D'accord? Aujourd'hui, on a l'impression que la vie humaine n'a aucun prix. Mais Jésus dit, si vous venez, je vais vous libérer de la religion. Vous comprenez? Le plus terrible des asservissements vient de la religion. D'accord? Quand ta tante et ton cousin, qui a été en Europe, qui est revenu, pour qui tu as du respect, quand tu le vois dans un de ces milieux-là, où un gourou lui raconte des choses, qui peut-être n'a pas été à l'école, lui dit, il faut prendre ça, il faut prendre de l'eau sale, et il souscrit à ça. Pourquoi? Parce qu'il est manipulé. Je vous parle de Jésus parce que tous ceux qui s'étaient opposés à Jésus au cours de son ministère, c'était les Juifs. C'était des religieux qui s'étaient opposés à lui et qui ont demandé au pouvoir romain de le faire mourir. Comme ça, il ne va plus nous déranger avec ses paroles révolutionnaires. Je vais vous lire dans le livre de Jean 8. Je lis d'abord 2 versets pour vous montrer comment Jésus, par ses propos, dérangeait les gens. Et quand il parlait, il ne se référait pas à X, Y ou Z. Pour vous et pour moi, quand j'étais étudiant, un bon cours, quand on le dispense de temps à autre, on doit faire référence à tel autre qui a écrit tel ouvrage, à tel autre qui a écrit tel autre ouvrage, n'est-ce pas? C'est ce qui se faisait à notre temps, je ne sais pas comment les choses se passent maintenant. Mais quand Jésus parle, il parle de son propre chien. Pourquoi? Parce que le livre même de l'Ancien Testament, s'il doit le citer, il en est l'auteur. Jean chapitre 8, verset 23, il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.
qui peut tenir de tels propos? Nous sommes tous d'en bas, n'est-ce pas? Hein? C'est sur la lune que tu es né, c'est pas ici. Nous sommes tous nés ici. Même si tu es né dans un avion, l'avion a atterri. Hein? Nous sommes tous d'en bas. Et ce dont il parle ici, il dit ce qui est commun à l'homme, c'est quoi? C'est le mal. C'est le péché. Partout où vous allez sur la surface de la terre, même dans les pays les plus développés, le concept du péché est là, omniprésent, manifeste. Parfois ça prend des allures très raffinées, mais c'est toujours le péché. C'est pour cela que je vous parle, en premier point, du péché, un mal universel. Le péché, deux points, un mal universel. Si vous ne comprenez pas que le péché est un mal universel, et comme vous faites partie de l'univers, vous aussi vous êtes dedans, là vous allez dire, moi je ne vole pas, moi je n'insulte pas les gens, je suis très, très poli. Non, l'histoire de garçons et filles là, cette saleté là, je ne suis pas dedans, je suis clean. Il y a des gens qui nous tiennent ce propos. Ce n'est pas parce que tu ne voles pas que tu n'es pas pécheur. Ce n'est pas parce que l'autre a fait une série d'avortements au point que ses entrailles sont devenues un cimetière. Parce que vous savez, les entrailles d'une femme, ça doit porter la vie, n'est-ce pas? Pendant 9 mois. Pour certains d'entre vous qui peut-être ne savent pas, selon la Bible, il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Ce que vous appelez blanc, noir, tout ça là, c'est des variétés de la race humaine. Et donc, où que ce soit avec les Chinois, avec les Européens, avec les Africains, c'est 9 mois. Et après 9 mois, nous débarquons dans ce monde, n'est-ce pas? Vous aussi, vous êtes débarqué un jour, moi aussi je suis débarqué un jour. Et à mon débarquement, ma maman m'a dit le temps qu'on appelle, je suis déjà arrivé. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous venons tous après 9 mois. Et tous ceux qui sont autour de nous, nous sourient, n'est-ce pas? On nous chante de verseuses et tout le reste, comme si la vie, c'est le sourire tout le temps. Mais c'est en grandissant que nous nous rendons compte qu'il y a des raisons de pleurer dans ce monde. Dans ce passage, Jésus dit, nous sommes de ce monde, nous sommes d'en bas. Mais lui, il est d'en haut. On vous demande de prendre l'envol comme l'aigle. Comment pourrez-vous prendre l'envol comme un aigle si vous n'avez pas en vous l'ADN d'un aigle? Ce qui fait d'un aigle un aigle. Un oiseau spécial dans son domaine. La seule personne qui pourra nous aider à décoller de cette terre-là, c'est celui qui est venu d'en haut, n'est-ce pas? Hein? Quand d'un côté, la force d'attraction ne souhaite pas que le gros porteur que vous voyez sur le tarmac s'envole, avec le temps, la force de l'aérodynamique va neutraliser la force d'attraction. C'est ce qui fait que l'avion, après un moment, devient léger et s'envole. Ceux qui ont fabriqué les avions, comment ils l'ont fait? Ils ont observé les oiseaux. Vous comprenez? Celui qui a créé tout ça, là, c'est lui qui parle ici. Il dit, si vous ne croyez pas qui il est, vous allez mourir dans vos péchés. Quelle que soit votre religion, quels que soient les dogmes de votre religion. C'est vrai, il y a des gens aujourd'hui, par la force des choses, disent, non, moi je suis athée. Moi, je ne crois à rien. Toutes ces histoires-là, bon, c'est un Africain qui parle. Vous savez, les Africains, c'est du copier-coller. Donc, en 2 secondes, là, il va encore changer la vie. Mais Jésus disait aux Juifs, ceux à qui on a donné le livre de Dieu, la première partie du livre de Dieu, ceux qui étaient fiers de leur statut de citoyens du royaume terrestre de Dieu, ceux qui regardaient et toisaient du regard, ceux qui ne sont pas juifs, en les appelant goïm, des chiens. Jésus vient dire à ceux qui se prenaient pour des saints en circulation, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ah, Jésus, dans mon église, on m'a dit, si je paie la dîme,
le ciel est garanti. Non, mon pasteur a dit, si on me met l'huile d'onction sur moi, là, je suis OK pour le ciel. Oui. Moi, dans mon église, lorsque le frère X en symbiose avec la sœur X, quand il commence par faire l'adoration, je suis déjà au ciel. Chez nous, à un moment donné de l'année, nous nous recueillons en souvenir de ce que Jésus est venu faire sur la terre. Et comme nous ne le voyons pas, nous le représentons au fait d'adoration. Il est tombé combien de fois nous le faisons. Après, nous nous relevons. Donc, je vais aller au ciel. Vous savez, les religions, chacun fait de la réclame. Vous comprenez, non? Chacun fait du marketing pour garder ses ouailles. Voilà pourquoi les gens naissent, vivent et meurent dans les religions sans avoir expérimenté ce que Jésus est en train de dire. Même parfois, ceux qui sont les leaders de ces religions se trouvent dans ce que Jésus est en train de dire. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. En d'autres termes, vous êtes mes pécheurs, vous avez ça dans vos ADN, vous grandissez, vous devenez quoi? Pécheur, adulte, vous continuez. Quand on finit, on vous présentez quoi, votre mémoire et autres, je prends le master, quand vous finissez, on vous dit quoi? Aujourd'hui, on vous a conféré le grade de maître. C'est pas ce qu'on vous dit? Ok, il n'y a personne qui a eu son master ici. Très bien. Quand on vous a conféré le grade de maître, ça veut dire qu'à partir de ce moment, dans ce domaine précis de votre spécialité, vous pourrez enseigner quelqu'un, former quelqu'un. Mais ce qu'on a oublié d'ajouter, c'est de vous susurrer à l'oreille, mais n'oubliez pas que vous êtes un pécheur né. Vous êtes maître dans X domaine, mais vous êtes pécheur. Jésus a dit aux Juifs, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas grand-chose de la parole de Dieu, mais qui aiment discuter, avancer des arguments parfois farfelus, mais qui sont fiers de leurs arguties en disant oui, j'ai dit ça, il a dit j'ai dit ça aussi. Et les Juifs s'étaient prêtés à cet exercice-là, poser des questions, mais Jésus était calme. Celui qui a fait l'expérience ne se meut pas devant celui qui n'a pas d'expérience. Vous comprenez ça? Si ton cousin a été en France et en décembre, il a vu des flocons de neige, il a marché dedans. Quand il est revenu, il te raconte ça. Toi, tu peux dire non. Comment ça peut tomber? Tais-toi, tu n'as pas fait l'expérience. Vous comprenez? De la même façon, quand vous vous approchez du livre de Dieu, aussi longtemps que vous n'avez pas fait l'expérience que la Bible propose, pour vous, ce sera nébuleux. Il y a des gens qui nous ont dit, comment un jeune homme normalement constitué, physiologiquement et tout le reste, va vivre plus donc il n'a pas de sensation, de sentiment. Et qu'avec les jolies filles qui ont sur leur tête des cheveux des Chinois et des cheveux des cadavres de l'Asie, les cheveux brésiliens, tout ça, et ça ne l'intéresse pas. À l'époque, quand on était convertis, tout jeune, les gens nous avaient dit, les yeux dans les yeux, qu'il est impossible à un garçon comme vous, là, fanatique de Jésus, de vivre, de grandir sans tâter ce terrain-là. Et ça nous faisait sourire. Pourquoi? Parce qu'ils sont sans expérience. Écoutons la suite de cette conversation que Jésus avait eue avec les Juifs. N'oubliez pas, d'un côté, les Juifs étaient des religieux, ils étaient des terriens. Jésus est venu du ciel. Et il a son expérience, il a une vie. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle déclaration! De dire à quelqu'un qui a été initié au bord d'un fleuve
ou au village, comme ça se fait pour certains, et les ancêtres, les grands-parents et autres ont prononcé des choses, ont fait des choses, et par fini, quand tu dors la nuit, tu prends l'envol, non pas comme l'aigle, mais comme un charognard. Et tu sais que quand tu t'en vas, vous détruisez des vies humaines avant de rentrer très tôt le matin. Un étudiant qui vient du village, qui débarque à Lomé et qui fait ses expériences extrasensorielles, va dire non, ces choses dont on parle, nous maîtrise. Sinon, au village, à 18h déjà, comme la Sabina d'autrefois, vous allez voir dans les arbres, ils en prennent l'envol. On est habitué à prendre l'envol. Ce dont on parle ici, là, est différent. Parce que Jésus dit, lorsque lui, Jésus, il vous a franchi, vous serez réellement libre du péché. Vous comprenez ça? Ah, non. Dans notre église, lorsque tu parles en langue, déjà, tu est immunisé contre le péché. C'est pas ce que Jésus a dit ici. Mais quand Jésus a parlé, les Juifs se sentant touchés, on dit non, comment tu peux nous dire comme ça? On n'a jamais été esclave de qui que ce soit. Et Jésus les a regardés, il a eu pitié d'eux. Et il leur dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché, quel que soit son titre. Je vais souvent aussi dans d'autres églises où je parle à la jeunesse. Dans certaines églises, je ne parle pas de ceux qui étaient passés tout à l'heure, dans certaines églises, les jeunes qui font partie du groupe musical, les ténèbres ont élu domicile dans ce groupe. Parce que les gens fricotent entre eux. Et le dimanche, ils vont venir chanter pour Dieu. Ailleurs, dans les chorales, celui qui est devant là, vous le connaissez, non? Parce qu'à lui seul, il a au moins une dizaine de pères Dieu qui sont fixés, focalisés sur lui. Et donc, quoi de plus naturel qu'une femme en mal d'amour dans un coin, une autre sœur ici qui n'a personne pour lui dire de tendre mots. Chacun envoie, on date les yeux, on fait tout ce qu'on veut. Et ils succombent à ça. Et après, c'est des histoires très sales. Et ces gens, ils pensent qu'ils sont des chrétiens. Mais Jésus est en train de dire ici, quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est juste un exercice. Vous savez, généralement, quand on fait l'exercice, on dit, on va tester, voir si ça marche ou pas. Pendant que je suis en train de parler, je ne te connais pas. Mais si je dis que ça ne fait même pas une semaine, tu t'es livré au péché. Je dis non, comment tu sais? Oui, parce que naturellement, selon Dieu, avant qu'un homme ne vienne à toi, que tu ne cèdes ton corps, les premières autorités de ta vie, ce sont tes parents. Ces choses, on ne vous enseigne pas à l'université. Deuxième autorité, c'est l'état dans lequel tu te trouves. Et l'autorité qui coiffe tout ça, c'est l'Église. Lorsqu'un homme vient faire avec toi ce que les mariés font, quelles que soient les conditions, avec ou sans condom, ou tout ça là, tu es dans ce cas, il dit celui qui, on dit celui, ok, celle qui se livre au péché est esclave du péché. Maintenant c'est clair, on a respecté la parité genre, non? Celui et celle qui se livre au péché est esclave du péché. Comment tu es né esclave, tu vas dire que tu vas être affranchi? Il faut que quelqu'un d'autre vienne t'affranchir, vous comprenez? Il y a des jeunes qui disent non, j'essaye, mais j'essaie d'arrêter, mais je n'arrive pas. Tu ne peux pas arrêter. Parce que ce qui te pousse à faire ça relève d'un domaine que tu ne maîtrises pas. Et c'est Jésus seul qui peut t'affranchir. C'est pourquoi il dit ici, il faut que d'abord tu prennes conscience du fait que tu tombes tout le temps dans ce travers parce que tu es esclave de ce travers. Et dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous pourrez dire par vous-même, autrefois j'étais comme ceci. Mais maintenant là, voilà ma vie. Vous comprenez? Vous n'avez rien à gagner en vous livrant au péché. Que des hommes face de vous, quoi, leur ping-pong là, et puis hier il t'a dit ça, quand il a eu gain de cause, il te laisse et tu dis, on m'a blessé. Oui, on t'a blessé. Parce que chaque fois qu'un homme vient vers toi,
sans le consentement de ces trois autorités dans ta vie, il te dévalue. Je parle aux femmes. Il te dévalue. Pour avoir accès à raconter des histoires, tu as cru. Certains, c'est hamburger seulement t'a donné. Vous voyez un peu? Oui. Et quand tu as fini maintenant, tu te dis, c'est tout. Oui, c'est tout. Parce que tu es esclave du péché. Et l'autre là, c'est un messager des démons qui viennent. Parce que ce que la science ne te dira jamais, lorsqu'un homme vient vers toi, lorsqu'une femme vient vers toi, et que ce n'est pas sanctionné positivement par les trois autorités, quand il couche ou elle couche avec toi, ce qui est de spirituel en elle rentre en toi. C'est de l'osmose. Vous comprenez? Si un fils de sorcier couche avec toi, parce qu'il a déjà dit ça, tu vas devenir sorcière aussi. C'est comme ça. C'est pourquoi certains jeunes vont dire, quand je dors la nuit, je me vois dans des fleuves, en train de nager avec des blancs et des blanches. C'est les esprits de sirène. Où je dors la nuit, je me vois en train de manger, mais quand je me réveille, je sais que c'est réel. Donc, on a déjà initié la sorcellerie à travers ces relations sexuelles qui n'honorent pas Dieu. Ou bien si tu n'as pas de candidat, tu es seul devant ton téléphone en train de vibrer. Vous comprenez? Jésus dit, celui qui se livre ou celle qui se livre au péché est esclave du péché. Mais il dit maintenant, à côté de ça, moi le Fils, si je vous affranchis, vous serez réellement libre. La religion ne vous affranchira jamais. Cela, juste pour que vous compreniez qu'il n'y a qu'un message que nous prêchons. Deuxième point, l'évangile, le message universel. Partout dans le monde où des gens ont été affranchis du péché, il y a toujours eu la prédication de l'évangile. Partout dans le monde. Des drogués, les maisons de désintoxication n'ont pas pu aider. En une fraction de seconde, quand Jésus rentre dans cette vie, il déloge les démons qui sont là, la personne est clean. Partout dans le monde. Et c'est le message qu'il nous a envoyé prêcher. Je ne suis pas de ceux qui viennent et qui vont dire, ah, c'est les étudiants. Tu sais, ces gens avec leur gros français, est-ce que tu peux leur parler? Si on vient chez les étudiants, il faut aller doucement, doucement. Parce qu'ils vont résister. Tu ne peux pas résister. Tu comprends? Tu ne peux pas résister parce que je ne suis pas ici seul. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans cette salle. Parce qu'avant qu'on ne finisse cette session, il faut que les chaînes soient brisées dans ta vie. Vous comprenez? Il y a des gens qui, malgré leurs efforts, retombent à chaque fois. Parce que quand tu observes ta famille, il y a une même chose qui arrive à tout le monde. J'étais avec des collègues hier, on discutait, ils m'ont raconté l'histoire des frères d'un politicien nommé qui, la dame, en une journée, je crois, a perdu 3 enfants pour surtout. De très bons nageurs. C'est passé dans les années 75 et plus. Très bons nageurs. Lorsque le premier était dans l'océan en train de se noyer, son frère qui était en médecine, je crois, 6e année, il est allé. Pour aller chercher son frère. Puisque tous ceux qui vont tout le temps à la plage, lui aussi est parti. Un autre est allé pour aller secourir. Lui, ils ont quand même évolué dans la vie. Lui, c'est toi. D'un seul coup. Oui, mais quand vous appelez quoi les chercheurs ils vont dire quoi? C'est la marée haute. C'est l'effet. On ne pense pas à vous présenter des choses. Mais nous, on sait. C'est ça. Afrique, mon Afrique. Vous comprenez ça là? C'est un continent où les ténèbres ont tenu domicile. Maintenant, regarde un peu ta famille là. Il y a quelque chose qui arrive à tout le monde dans cette famille. Malgré les hautes études, tout ça là, que ce soit en Europe, c'est la même chose qui arrive. Quand tu vas au village, pourquoi certains de tes grands frères vont plus au village? Parce que quand vous voyez presque dans tous les villages, vous remarquerez que quelqu'un a commencé une construction et ne finit jamais. Parce qu'il y a des gens incultés, analphabètes dans le village qui disent non, rien de bon ne viendra de ce village. Quand quelqu'un commence, il faut le tuer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, c'est pourquoi toi aussi tu ne vas plus en vacances. Parce que tu as peur. Mais Jésus vient pour dire cette chose qui fait peur à tout le monde dans la famille. Quand moi, Jésus, j'interviens,
je mets fin à ça. Amen. Vous comprenez? Quand on était allé vers la nef un jour, on faisait ce que je fais là, et un frère prêchait, et un féticheur est venu avec les trucs des pipis, incantations, il prononce des paroles, trembler de peur, un pape dans sa soutane. Quand il a fini de raconter tout ce qu'il a dit, il a déposé quelque chose devant le pupitre. Il dit, c'est ça que vous voulez, non? Prenez. Et il est reparti. Frère, si tu étais là, tu vas faire quoi? C'est incantation, des paroles. Quand tu le écoutes, tu vas croire que c'est des proverbes, c'est pas des proverbes, c'est des paroles qui sont chargées d'énergie démoniaque. Et quand il repartait, je l'ai appelé, papa, on n'a pas besoin de ça ici. J'ai pris ça, il dit, tenez, et il a fui. J'ai jeté dans l'océan. Rien ne m'est arrivé. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Amen. Et c'est de ce Jésus que je vous parle aujourd'hui. Je ne vous parle pas de religion. Tu as essayé la religion, ça ne t'a rien donné. Comprenez? Tu te réveilles le matin, on a dit que... Quand tu crois en Jésus, tu ne crois plus aux superstitions. Il dit, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Lorsque vous vous connectez à celui qui est d'en haut, vous commencez à prendre de l'ascension. Ce qui arrivait dans la famille ne peut plus t'arriver parce que maintenant tu es à une position d'autorité sur ces choses-là. C'est clair pour vous? Un de nos frères à l'université avait fait le droit et dans leur maison, il y avait juste une dame à côté. Et chacun me dit que quand je dors, la dame, on lutte dans le sommeil et tout. Et je lui ai rendu visite. Il dit très bien. Lui, il a une pièce, la dame a chambre salon, il dit, assois-toi dehors. Tu vas voir ce qui va se passer. Donc je me suis assis sur, je ne sais plus si c'est sur son lit ou bien sur une chaise, j'ai dit, prends autorité sur les esprits de sorcellerie qui sont dans cette maison. Maintenant. Envoie le feu du Saint-Esprit sur ça. Personne ne troublera. Avant que je ne finisse ma phrase, la femme sort depuis la chambre là. J'ai chaud. Et j'ai appelé le frère, j'ai dit, tu as vu. Maintenant tu vas faire exercice d'application. Amen. Quand tu as Jésus en toi, il change les dogmes. Tu n'es plus victime. Tu comprends? Quand tu as Jésus, tu n'es plus victime. Les gens devant qui tu trembles, tu peux les regarder les yeux dans les yeux. Tu ne seras pas impoli, tu vas parler avec assurance. Parce que d'où devient cette assurance? Mon oncle était dans une de ces loges-là. Quand vous allez chez lui à midi, bon, il sort, il va en Égypte, tout allez soit de gros soins. Voilà, il était dans ça, bien équipé. Un jour, il m'a rencontré au funérailles. Quand je lui ai serré la main à mon oncle, quand il a reçu ce qu'il doit recevoir, il me dit, ça va? Il dit, oui, ça va. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Pourquoi? Parce que c'est une confrontation d'esprit. Je suis rempli du feu du Saint-Esprit. Il a cette ténèbre avec lui. Il ne peut pas tenir. Je vous dis ces choses pour que vous compreniez qu'avant vous, les gens ont compté ce chemin. On a 2 sœurs à qui on a prêché, qui sont converties, remplies du Saint-Esprit. Leur papa est dans les loges. Quand elle commence par prier, et qu'à un moment donné, la prière monte à une autre dimension, elle commence par parler en langue, le papa vient cogner à la porte. Arrêtez, il dit, cette chose que vous faites là, ça va vous rendre folle. Non, ça ne va pas les rendre folles, ça dérange ces démons. Donc, Jésus est en train de vous dire, et m'a dit, va dire au monde que c'est moi qui sauve du péché, que c'est moi qui libère du péché. C'est moi qui affranchis du péché. Et quand le péché est parti, les malédictions, les maladies, ça suit en même temps. Vous comprenez? Ça suit en même temps. Maintenant, si vous dites que vous êtes vous identifiez à Christ dans votre église, et vous êtes sous le joug des malédictions, des maladies, des choses qui ne doivent pas vous arrivent, concluez ce matin que vous êtes juste religieux, vous n'êtes pas converti. Donc ici, lorsque quelqu'un écoute le message et croit en ce message, sincèrement, pas le type de dire que levez la main, tout le monde lève la main, et puis tu marmonnes quelqu'un, dit, pourquoi nous avons de lever la main? Je suis pas si lève la main. Ok, c'est comme ça, il fait chose chez eux. Ok, on a levé la main. Et le jeune homme là est venu avec sa copine et dit, et donne-moi la main. Il faut qu'on entre ensemble dans le problème de Jésus là aujourd'hui. Non, quand tu viens à Jésus, il va mettre fin à cette relation impie que tu as avec ce jeune homme.
D'accord? Parce qu'il va te détruire. Il ne t'aime pas. C'est juste ce qui est en tes jambes là qu'il aime. C'est tout. Quelque temps après, il va te laisser et tu vas souffrir. La plupart de vos grandes soeurs qui se sont... Quand vous discutez avec lui, plusieurs hommes m'ont blessé. C'est parce que tu étais à bout portant. C'est pourquoi on t'a blessé, n'est-ce pas? Si tu as gardé ta dignité, quelqu'un veut t'épouser, les premières autorités sont là, mais parle. Va les voir. Quand tu finis, ok, au Togo, il y a plus de 3 millions de femmes. Il faut que l'État sache qui je suis. Va voir l'État et dis-leur. Quand tu as fini ça là, ok, viens dans notre église là. Il faut que tout le monde sache que c'est toi. C'est comme ça que ce mari normalement se conduit. Tout ce que vous faites après ne vient pas de Dieu. Comprenez? Lorsque les gens rejettent la parole de Dieu, ils tombent dans la bassesse. C'est pourquoi une jeune fille et une jeune fille vont commencer par se regarder dans les yeux, des clins d'œil et des mains, et puis pas finir, vont se comporter comme moins que des animaux. Ils lui ont trouvé un nom, pas un feu. C'est quoi? Lesbianisme. Quand vous entendez le nom, le mot tellement c'est très poétique. Lesbianisme. Mais c'est de l'iniquité. Quand tu laisses ton corps à une autre jeune dame, elle vient toucher de quoi que ce soit, un péché de mort. Ou on te voit, ah, mais ce frère, vraiment, c'est comme un dandy, et tu baisses la base arrière, les filles, on te fait des choses. Ça, c'est quoi? C'est ignoble. Et les gens veulent justifier ça en ce siècle, parce que la plupart de ceux qui sont au sommet dans les instances européennes, là, c'est ce qu'ils font. C'est ce qui leur a permis d'être là où ils sont. Quand Jésus vient dans ta vie, il met fin à l'emprise de ce démon-là. D'accord? Il te libère, il t'affranchit. Et l'Esprit de Dieu te donne la conviction qu'il t'a accepté à 100%. C'est ça le message de l'Évangile. Et dès que tu prends conscience de qui tu es en Jésus, tu vois que maintenant tu es conscient de ta dignité. Et tu ne permettras plus aux choses de la terre, des choses inutiles à devenir gouvernant. Et Jésus maintenant, à partir de cet instant, te donne de prendre l'amour. Il te dit ce pourquoi il t'a créé. Ce que je fais aujourd'hui comme métier, c'est Jésus qui me l'a dit. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dise ça, mais il a dit. Un jour, voilà ce que tu vas faire. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis interprète de conférence. C'est ce qu'il m'a dit. Un jour, tu vas interpréter dans les conférences. Vous avez dit, Jésus aussi parle. Oui, il parle. Il parle premièrement par ce livre. Ensuite, il parle à notre esprit. D'accord? J'interviens également à la radio. Mais avant que je n'aille me présenter à la radio, j'étais juste parti avec un frère visiter. Quand j'ai juste à l'entrée, il dit un jour tu vas travailler ici. J'interviens également à la radio. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il oriente ton parcours. Amen. Vous comprenez? Actuellement, là où tu es, tu ne sais pas. Il y a des gens qui débarquent au département d'anglais parce que dit pourquoi il dit je veux bien parler anglais. Non, c'est pas là-bas qu'on apprend bien parler anglais. Les cours se donnent en anglais. D'accord? Il te dira ce que tu dois faire dans la vie. Et là, ça s'apprend. Quand on aura fini le programme, vous voyez les gens de Christian Fellowship, ils vont vous enseigner comment on marche avec Jésus. Mais ce qui importe maintenant, là, c'est que je suis ici comme ça, le royaume de Dieu est derrière moi. Moi, je fais office de huissier. L'huissier, étymologiquement, c'est celui qui ouvre les portes. Je vais juste ouvrir les portes que vous rentrez dans le royaume de Dieu. D'accord? Vous rentrez, vous laissez les maladies dehors. Vous rentrez, vous laissez les malédictions dehors. Vous rentrez, vous laissez les bassesses dehors. Vous rentrez dans le royaume, vous devenez des fils et des filles de Dieu. Amen. Et dès cet instant, vous ne permettrez pas à la religion de vous manipuler. C'est ça ce à quoi Jésus nous a appelé. Je vous ai parlé du message. Le message est universel. C'est l'évangile. Et Christ Jésus, ou Jésus-Christ, c'est l'unique sauveur. C'est le troisième point. C'est l'unique sauveur. Je reviens au texte que j'avais lu. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est une affirmation. Ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Si vous ne croyez pas qui Jésus est, il est le sauveur de l'humanité. Si vous ne croyez pas en ça, vous allez lutter
vous allez vous efforcer de sortir de vos péchés, mais vous ne pouvez pas. Pourquoi? La puissance qui nous permet de vaincre le péché n'est pas là. Mais lorsque vous laissez à Jésus le soin d'entrer dans votre vie, de prendre la première place dans votre vie, vous allez voir, ça devient clair. C'est comme le jour et la nuit. D'accord? L'autre là qui te siffle avant comme un chien, quand on fait comme ça, tu dis, ouais, je suis là. Ok, allez, rentre dedans. Ok, toi-même tu connais les procédures, les procédés. Rapidement, 1, 2, 3, tu as fini, c'est bon? Ok, tu peux rentrer, tu rentres. À partir de cet instant, il mettra fin à ça. C'est pour cela qu'on est là. C'est le seul. Je vais vous lire un passage très intéressant qui dérange les religieux parce qu'ils se disent non, qui peut vivre comme ça. Dans l'épître de Jean, ce que nous avons lu tantôt, c'est l'évangile de Jean. Quand vous allez vers la fin de la Bible, vous allez trouver là, on a écrit 1 Jean ou 2 Jean. On lit dans 1 Jean chapitre 3. Je vais lire le verset 4 qui dit quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous savez que Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a pas en lui de péché. Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Celui qui a écrit cette épître-là a été aussi auparavant un pécheur. Après sa conversion, après avoir expérimenté la puissance de Jésus, il déclare ici que Jésus est venu pour ôter les péchés. Il ôte les péchés des vies. Parfois, nous rencontrons des gens qui, à mon sens, sont des sommités dans la société. Mais quand vous avez des discussions avec eux concernant la vie, on te dit des choses, et tu dis, ah bon, ok. Et tu poses des questions, tu te donnes des réponses, tu poses des questions, tu te donnes des réponses, et c'est clair, tu sais ce dont il est question. Mais si on dit de telles personnes peuvent descendre juste, oui, parce que c'est des pécheurs adultes. Quel que soit ce qu'ils ont dans la société, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été affranchis par Jésus, ils seront toujours comme adjuvants à leur titre et non, pécheur, mais il va mourir dans ses péchés. Et là, il dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. C'est des affirmations. Vous demeurez en Jésus, vous ne pouvez pas naviguer, surfer, vivre ou vivoter dans le péché. Non. C'est pas quand les gens disent, non, moi-même la fait, attention, avant ma conversion, par semaine, les filles là, oh, mais comment? Mais maintenant, depuis que je me suis converti, je fais plus ça. Sinon, c'est seulement une copine que j'ai dans notre église, une autre à la poste. Tu n'es pas converti. Ça fait rire, mais c'est comme ça. Oui, c'est ce que les gens disent. Ils racontent des histoires. J'ai connu un monsieur qui a pris bâton de cigarette là, qui a écrit une date dessus et qui m'a dit je ne vais plus jamais fumer. Je dis ok, we shall see. Le jour là, de prendre, c'est le même bâton là avec la date. Pourquoi? Parce que ce qui l'amène à faire ça, il n'a pas autorité sur ça. C'est quand vous venez en Jésus, c'est nous qui avons l'autorité. Vous comprenez? C'est nous qui avons autorité sur les puissances des ténèbres. Eux, ils n'ont qu'à obéir à nous autres. C'est que nous disons, c'est ce qu'ils font. Quand tu sors là, tu arrives au feu rouge. La jeune dame qui est là en treillis ou le jeune homme qui est là en treillis, est-ce qu'il a fait bon et de non. Mais quand il fait ça, tout le monde s'arrête, n'est-ce pas? Ce que nous avons en Jésus dépasse ça. Quand nous arrivons quelque part où règne les ténèbres, dès que nous débattons là, les royaumes des ténèbres à genoux tout le monde, parce que nous venons avec la lumière. D'accord? Donc, ici, Jean est en train de dire, comment pouvez-vous savoir si vous êtes chrétien ou pas? Examinez votre vie. Si vous êtes esclave du péché, ben vous saurez. Si vous continuez à pratiquer le péché, vous n'êtes pas encore affranchi par Jésus. C'est la religion qui a tenté de vous donner un semblant de liberté. Parce que quand il dit celui qui pêche est du diable. C'est fort. D'accord? Oui, les gens disent non, heureusement qu'ils n'ont pas parlé des ovules. Ils n'ont pas parlé de tricherie. Donc, c'est les gens qui sont dans l'immoralité là. C'est eux les pécheurs. Nous-mêmes, on a été smart. On a vu des choses.
tout ce que tu fais qui est moralement condamnable. Le péché. Ça, ce sont tes actes. Maintenant, en toi, tu as la nature du péché. C'est ça qui fait que tu pêches. C'est ce que Jésus est venu dire au monde. Mais quand tu prends conscience de ça, ne fais pas comme les Juifs. Ils sont des pécheurs, mais leur religion les a aveuglés. Et les gens disent non. Moi-même là, nous on n'est pas dans ça. Sinon, mon cousin, c'est lui qui distribue les tours de garde de maison en maison, comme les gens ne peuvent plus. Maintenant, ils sont de façon stratégique au Carrefour. Et donc, sinon, quand on dit ça, là, même on est convaincu. Non. Même si ton papa est témoin de Jéhovah et que très tôt, dans votre enfance, vous avez été à ces réunions, ça ne vous affranchit pas. La religion n'affranchit personne. C'est Jésus seul qui libère. Il est venu d'en haut et c'est lui seul qui vous permettra de prendre l'envol. Et lorsque vous acceptez Jésus dans votre vie, sur le plan spirituel, quelque chose se passe. Les ténèbres cessent de régner dans votre vie. Vous confessez vos péchés, Dieu vous pardonne vos péchés, il vous lave. Et juridiquement, il vous déclare juste. Tout ça se passe instantanément. Dès cet instant, vous quittez les ténèbres, vous venez dans la lumière. Il vous déclare juste. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Par adoption. Vous comprenez? À partir de ce moment, quand vous dormez, les anges vous protègent. Ça, c'est des réalités. Quand vous êtes quelque part, vous marchez, les anges sont autour de vous. C'est la réalité. Parce que vous êtes fils de Dieu. Vous êtes fille de Dieu. C'est la vie de chaque enfant de Dieu. Mais si vous vivez dans les péchés, les démons seront avec vous. Les anges ne seront pas. J'étais un jour au bureau en train avec ma fille. Je travaillais, elle était de l'autre côté du bureau. Et puis d'un seul coup, j'avais envie de prier. Et elle était là me regardant. Je prie. Il dit, oui, papa. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai vu 3 anges, un comme ça. Mais celui qui est plus gros, lui, il a fait la main comme ça. C'est des réalités. Quand la Bible parle de quelque chose, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent. Vous comprenez? Mais si vous n'avez pas Jésus, aucun ange ne s'approchera de vous. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. C'est le péché qui donne le droit légal aux démons d'envahir votre vie. Mais lorsque vous venez à Jésus, il met fin à la régence du péché. Vous devenez enfant de Dieu. Vous devenez fils et fille de Dieu. Et dès cet instant, vous pouvez voir et constater par vous-même, vous voyez la vie autrement. C'est ça le message de l'évangile. Il n'y a qu'un sauveur, c'est Jésus. Il n'y a qu'un libérateur, c'est Jésus. Il n'y a qu'un Seigneur, c'est Jésus. Si vous l'avez, le changement s'opère. Si vous ne l'avez pas, vous allez vous voyez croire que vous êtes converti alors que vous ne l'êtes pas. Il dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Quand on était dans les classes antérieures, on vous a expliqué non, quand vous mettez le blé de méthylène dans ceci, ça donne tel résultat, n'est-ce pas? Les principes, lorsque les conditions sont réunies, vous aurez toujours les mêmes résultats, n'est-ce pas? Partout on prêche l'évangile et les gens comprennent que Jésus est le seul sauveur et que ces gens, en toute sincérité, se donnent à Jésus, confessent leur péché, décident de marcher. Les vies sont transformées. Mais si votre vie n'est pas transformée, c'est parce que vous n'êtes pas encore converti. Vous êtes juste un religieux. Vous donnez l'impression d'être converti alors que vous ne l'êtes pas. Vous n'avez pas la victoire sur le péché. Cet après-midi, je voudrais que nous puissions marquer une pause maintenant et que chacun s'évalue par rapport à cette déclaration de Jésus. Il dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Les amis, la vie du monde, tu veux. Les vices, ça va passer devant vous. L'iniquité, ça va passer devant vous. Tu es esclave du péché. Il dit, dès que tu prends conscience de ça, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, je vais t'affranchir. Demande-lui, viens à mon secours, il va t'aider. Les malédictions de ta famille, ces choses qui arrivent, dès que tu permets à Jésus d'intervenir dans ta vie, il met fin à ça aussi. Et après, l'Esprit de Dieu aura pour tâche de rendre Jésus réel pour toi. Au jour le jour dans ta marche, tu vas apprendre à l'écouter quand il parle. Quand tu lis la Bible, il va t'instruire, il va te parler.
Quand tu veux poser un acte qui n'honore pas Dieu, tu dis là, non, tu ne feras pas ça. C'est ce qui fera que les gens vont te demander pourquoi tu es différent des autres. Quand j'étais en terminale au lycée de Togo, il y avait un jeune homme qui se préparait à rentrer au noviciat, devenu prêtre catholique. Un jour, il m'a appelé, il m'a demandé pourquoi tu es différent des autres. J'ai souri, je lui ai dit parce que je suis un disciple de Christ. Il dit quoi? Il dit oui. J'ai cru en Jésus, mon corps lui appartient. C'est pourquoi je ne cours pas derrière les filles. C'est pourquoi je ne me livre pas à la tricherie. C'est pourquoi je ne me laisse pas guider, contrôler par les vices. Lorsque les examens s'approchaient, il était venu chez moi et il a dit, on va jeûner, on va prier ensemble pour réussir. Je dis non. La Bible dit, toi et moi, on ne peut pas prier ensemble parce que tu es pécheur. Il faut que tu te convertisses d'abord. Tu vois? Je dis oui, oui, il faut sur le champ. Et je lui explique comment on se convertit. Et il a donné sa vie à Jésus. Après, il m'a parlé des choses horribles qui se font au séminaire. Ça ne m'étonne pas aujourd'hui si dans la presse on parle de pédophilie, de ces choses. C'est un monde à part, ce qui se passe là. C'est des vies qui sont détruites, formatées là-bas. Après sa conversion, je suis allé dans leur maison. Je lui parlais encore plus de Jésus pour la fermer dans la foi. C'est là que d'autres, ses frères, 8 personnes, je crois, dans la famille sont aussi converties. Aujourd'hui, il est un pasteur au Ghana. Vous comprenez? Moi, je dis, tu dois amener quelqu'un vers Dieu. Mais si tout ce que vous faites, c'est quoi? Oui, je sais que je suis en train de oui, mais on ne voit pas la lumière, on veut voir. On veut voir. Dans mes études, il y a une de mes cousines qui a dit, je veux me convertir parce que depuis que tu t'es converti, j'ai vu que tu es réussi parce que ton Jésus est avec toi. Elle est actuellement en Italie. Dans ce monde, on cherche des gens qui vont faire la différence. D'accord? On cherche des gens qui diront, tout le monde peut succomber au péché. Mais moi, je suis fille de Dieu, je suis fils de Dieu. Je ne vais pas me salir. Je ne vais pas m'avilir par le péché. C'est pour ça qu'on est là. Jusque-là, je n'ai fait que parler. Maintenant, Dieu veut vous entendre parler. Vous pouvez vous tenir debout? On va parler. Avant de commencer, je voulais vous dire ceci. Quand on parle de la prière, la définition la plus simple de la prière, c'est parler à Dieu. Ou parler avec Dieu, dialogue. Dieu vous a parlé par sa parole, par l'œuvre de son esprit maintenant, à toucher des choses dans votre vie. Tout ce qu'il vous demande, c'est que vous aussi vous lui parlez. Il n'y a pas de formule toute faite. Soyez sincères, dites-lui quel est votre état. Jésus, j'ai compris, en écoutant ta parole, je suis un pécheur. Je vois mes palmarès dans le péché sur les faits qui n'honorent pas Dieu. Me voici. Je suis fatigué de ces choses-là que je fais faire aux autres ou que je permets qu'on me fasse. Je suis juste fatigué. Jésus, viens à mon secours. Jésus, aide-moi. C'est comme ça on prie. Si tu es sincère, il connaît ton cœur. Je vous ai dit, l'Esprit de Dieu est présent ici. Tu peux maintenant parler à Dieu. La Bible nous a dit celui qui pêche est du diable. De qui es-tu enfant? Enfant du diable ou enfant de Dieu? Oublie la religion, les petites rancunes, l'orgueil qui ne dit pas son nom, le mépris des autres. Quelque part en toi, tu n'aimes pas telle frange de notre société parce que c'est ce que tes parents t'ont dit. Il n'y a pas ça en Jésus. Il n'y a pas de tribalisme en Jésus. Dans ta famille, tu ne parles pas avec certaines personnes. Tu as pris des résolutions. Lui, là, ne va jamais se battre.
elle là, on ne va jamais se battre. Et ça aussi, c'est un lien. Tu es dans le péché. J'espère que tu pries parce qu'on n'a pas tout le temps ces occasions. Tu n'auras pas tout le temps ces occasions. Saisis cette opportunité maintenant, pendant que la présence de Dieu est, et que le Seigneur a mis le doigt sur des aspects de ta vie. Parle-lui maintenant. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jésus est le libérateur. C'est lui qui affranchit, dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Quelles que soient les raisons que les gens vont avancer. Oui, je sais qu'il m'a affranchi, mais il y a tel domaine. Non, l'écriture est claire. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La religion n'affranchit personne. Sois sincère cet après-midi. Sois sincère. Dieu aime ceux qui sont sincères. Nous fermons les yeux pour nous concentrer. Nous sommes en train de prier. Pendant que nous sommes en train de prier, tu sais que tu as besoin qu'on t'aide à marcher avec Jésus. Et que tu n'es pas converti. Viens par devant ici. Je suis là. On va prier ensemble avant que je ne parte. Tu sais que tu n'es pas converti. Viens devant. Je suis ici. On va prier ensemble. Oublie les autres. Tu peux régler ce cas-là une fois pour de bon. Tu ne veux plus que le péché contrôle ta vie. Viens par devant. On va prier ensemble. Tout le monde ferme les yeux, nous sommes concentrés. Tu sais que tu es esclave du péché. Viens devant. Nous allons prier ensemble. Tu sais que ta vie n'honore pas Dieu. Viens devant, nous allons prier ensemble. Oh, tu veux prendre l'envol avec lui. Il est d'en haut, toi tu es d'en bas. Mais il faut que tu tiennes à lui selon son terme. Et son terme, c'est la repentance. Viens, par devant, que Dieu te bénisse d'être venu. J'attends les autres. Viens par devant. Oublie, c'est ta vie. Ta vie n'est pas celle de ta copine avec qui tu es venu. Ta vie n'est pas celle de ton copain avec qui tu es venu. Tu veux régler ce problème-là aujourd'hui. La religion ne va t'avancer à rien du tout. Viens devant. Il faut que Jésus règle ce problème aujourd'hui. La religion, tu l'as tenté, ça n'a rien donné. Viens devant. Il faut que ce joug-là soit brisé dans ta vie pour que tu sois réellement libéré du péché. Tu ne trompes personne. Une partie de toi veut prendre l'envol avec Dieu, mais une autre partie de toi veut te maintenir dans la captivité. Je vous ai dit avant que l'avion ne prenne l'envol, il y a la loi de la pesanteur, de l'attraction, qui maintient l'avion au sol. Mais de l'autre côté, il y a la loi de l'aérodynamique qui lui permet de s'envoler. Donc les deux lois sont en confrontation jusqu'à ce que la loi de l'aérodynamique est le dessus. C'est à ce moment que l'avion prend l'envol. Maintenant que nous sommes là, il faut que tu sois affranchi de cette loi de pesanteur qui te ramène vers le bas. C'est le péché. C'est ça qui te ramène vers le bas. C'est ça qui fait que tu es dans les vices. C'est ça. Viens à lui. Ne viens pas à moi, mais viens à Jésus. Lui seul a la puissance, a l'autorité, la capacité de faire de toi fils et fille de Dieu. C'est lui seul. Il n'y a personne d'autre dans cet univers. Viens à Jésus, je t'attends, je vais prier avant de partir. C'est lui qui libère les gens. Et ceux qu'il a libérés, on peut témoigner devant le monde et dire, oui, j'étais pécheur avant. Je vivais dans le quoi? Dans le mensonge, je vivais dans le vol, je vivais dans la masturbation, je vivais dans l'avortement, je vivais dans l'impiété de tous ordres. Jusqu'à ce que je n'ai rencontré Jésus. Et quand j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. C'est ce que les gens disent partout où on annonce l'évangile. Ils vous diront, j'étais esclave du péché. Lorsque le péché envoyait l'invitation, je ne pouvais que succomber. Je ne pouvais que succomber. Lorsque l'ennemi dit, voilà ce que tu m'as fait, et je le faisais. Parce que c'est lui qui me maintenait en captivité. Jésus a dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Esclave du péché. Comment pourras-tu dire, je vais me libérer moi-même? Petit à petit, c'est impossible. Tu ne peux pas t'affranchir du péché. C'est lui, Jésus, qui affranchit du péché.
Parce qu'il a l'onction, il a l'autorité, il a reçu du Père. Partout où on parle de lui, les fondateurs des autres religions sont morts. Aucun d'entre eux n'a pu ressusciter. Leurs cadavres sont là aujourd'hui. Il est le seul qui a vaincu la mort. C'est pour cela qu'il a autorité sur les démons. Je t'attends, c'est devant ici, ça se passe, viens par devant. Tu veux sortir de la masturbation, viens devant. Tu veux sortir de la pornographie, viens devant. Tu veux mettre fin à cette vie d'hypocrisie là. Tout le monde pense que tu es saint, alors qu'à l'intérieur, toi-même tu sais. Tu as livré ton corps. Et les gens font de toi ce que tu n'as jamais souhaité. Viens devant. Jésus est ici. C'est lui qui va régler ce problème. Aucun homme ne peut t'aider. Viens devant. Tu ne peux pas résister à l'Esprit de Dieu quand il met le doigt sur tes rancunes. Quand il met le doigt sur tes rancunes, il ne va pas te condamner, non. Il n'est pas ici pour te condamner. Le Fils de Dieu est venu non pas pour condamner, mais pour sauver. Les hommes vont te condamner. Les hommes vont te condamner, mais Jésus ne te condamne pas. Viens devant. La Bible est un livre expérimental. Quand tu lis la Bible et tu obéis à ce que dit la Bible, tu verras les résultats par toi-même. Je ne pas dire que je suis chrétien, non, je suis dans telle église, nous chez nous c'est comme ça, mais tu es esclave du péché. Aujourd'hui dans notre église là, on fait ça là on ne le fait pas. Mais tu es esclave du péché. Oui. Esclave du péché. Tu es dans les chaînes et tu chantes pour Dieu. Tu es dans les chefs et tu fais un service d'accueil dans ton église. Tu es dans les chefs et tu es dans le groupe d'intercession. Tu es dans les chefs. Mais il dit si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Activité ne va pas t'amener au ciel. Les activités religieuses n'ont amené personne au ciel. Parce que c'est au travers des activités religieuses que les Juifs ont crucifié Jésus. La religion ne te sauvera pas. Viens devant. C'est le seul qui sauve. Lui seul sauve. Personne d'autre. Oh, le gourou de notre religion. Oh, le fondateur de notre religion. Oh, madame, la présidente de notre religion. Oh, XYZ. Oh, le grand maître de notre groupe. Tout ce monde, aucun d'entre eux n'est allé à la croix. Ils ne peuvent pas te sauver. Viens devant. Oui, c'est dans notre famille. Oh, dans notre famille là. Oh, nous on est nés comme ça et on meurt dans cette religion. Viens devant parce que ton père, ta mère, ceux qui t'ont précédé là-dedans, aucun d'entre eux n'est affranchi du péché. Jésus a dit si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Priez cette parole à Dieu. Dis-lui. Dis-lui. Jésus, il y a ça dans ma vie là. Il faut que ceci s'arrête aujourd'hui. Dis à Jésus, il y a ça dans ma vie. Et quand j'examine ma vie, je me rends compte qu'il y a ça. Je me rends compte qu'il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. C'est contraire à la Bible. Et pourtant c'est dans ma vie. Et pourtant je vais à l'église chaque dimanche. Je vais à l'église chaque semaine. Esclave du péché, mais présent à l'église. Esclave du péché, mais présent dans les regroupements religieux. Il dit, venez à moi, vous êtes fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, là, tu vas avoir ton repos. Et tu vas vivre la réalité de la vraie liberté qui est en Jésus-Christ. Quelle histoire tu as raconté au monde? Tu dis au monde que Jésus t'a affranchi, il t'a libéré. Laisse la religion, elle ne sauve personne. Laisse la religion, elle ne sauve personne. Ce n'est pas une chose qui sauve, c'est une personne. Jésus a paru pour ôter les péchés. Il a paru pour ôter les péchés. Les incantations qu'on t'a enseignées au village, ces choses là que tu as dans la bouche, et tu sais que quelqu'un me fait ça, je prononce ceci, quelqu'un me fait ça, je prononce. Tu es esclave du péché. Tu es esclave des ténèbres. Tu es esclave des puissances démoniaques.
là et il fait toujours son œuvre à sa manière, il ne dépend de personne parce qu'il est souverain. Concentre-toi, ferme les yeux. On va lui parler. On ira à lui ensemble. C'est comme petit frère, grand frère, on se tient la main et on se présente devant lui. Et on dirige dans la prière, après quoi je vais prier pour vous. Vous allez répéter après moi. Seigneur Dieu, après avoir écouté ta parole, j'ai compris que je suis esclave du péché et que par moi-même, je ne peux pas me libérer. Mais j'ai également compris aujourd'hui que Jésus est venu. Il est mort à la croix pour mes péchés. Il a pris mes manquements. Il a pris mes vices. Il a pris mes péchés, mes iniquités. Ce que je fais que personne ne voit. Il les a pris à la croix. Je crois en lui. Je crois qu'il est le sauveur de mon âme. Que c'est lui seul qui peut m'affranchir. Oh Dieu, aie pitié de moi. Je reconnais que je suis pécheur. Rendu au péché. Je prends l'engagement. Je ne veux plus continuer dans le péché. Jésus, viens dans ma vie. Viens prendre le contrôle de mon passé qui me poursuit jusqu'à maintenant. De mon passé qui me hante. Jésus, regarde-moi. Je viens à toi, tel que je suis, sans rien cacher. Je me laisse à toi. Corps, âme, esprit. Je crois en ta promesse qui dit que tous ceux qui sont fatigués et chargés, parce qu'ils viennent à toi, tu les décharges. Tu leur donnes du repos. Tu les affranchis. Je crois que tu as ressuscité le 3e jour. Et que tu vis à jamais. Dès ce jour, je vivrai selon ta parole. Jusqu'à la fin de mon existence ici. Amen. Maintenant, moi, je vais prier pour vous. Je vous ai dit prier, c'est parler avec Dieu. Parler à Dieu. Je vais lui parler maintenant. Père, qu'est-ce que nos vies sans toi? Qu'est-ce que nos vies sans toi? Nous sommes venus dans un monde compliqué. Nous sommes venus dans ce monde, des choses se passent et nous dépassent. En grandissant, nous nous sommes rendus compte que nous sommes victimes d'une force qui nous terrasse, qui nous terrorise. Mais tu as dit que Jésus seul sauve. Et cet après-midi, j'ai parlé à ces jeunes gens, je leur ai dit que c'est toi qui sauves. Y a-t-il une preuve? Oui, tu as sauvé mon âme, tu m'as affranchi. Y a-t-il une preuve? Il y a d'autres dans la salle que tu avais sauvé, tu as sauvé, transformé leur vie. Est-ce qu'il y a une preuve? C'est que tu as ressuscité le 3e jour. Et tu vis, tu es là maintenant, tu les vois. Je présente chacune d'entre eux et d'entre elles à toi, Seigneur. Père, conformément à ta parole, pardonne leurs péchés qu'ils ont confessés, avoués et abandonnés. Pardonne-leur, Seigneur. Et conformément à ta promesse, purifie-les de leurs péchés. Déclare-leur juste maintenant devant toi. Adopte-les, Seigneur, dans ta famille. Fais de chacun fils de Dieu, chacune fille de Dieu maintenant. Seigneur, tu as dit
que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et c'est ce que nous venons de faire. Ils ont rempli leur part. Glorifie ton nom, Seigneur. Parce que tu es fidèle à toi-même et à ta parole. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que vous êtes là, je vais prier en même temps pour vous avant de partir. Le même Jésus qui vous sauve de vos péchés, c'est le même Jésus qui vous a franchi de la maladie aussi et des malédictions. D'accord? Il fait tout ça là, gratuitement. On va prier. Souvent nous demandons aux gens, si tu as mal quelque part, tu mets la main dessus et puis nous prions pour toi. Pendant que vous avez les yeux fermés, la dernière fois l'année passée, très bien, faisons un camp de jeûne. Je leur ai dit ce que je vous dis maintenant. Je leur ai dit, on va prier, Jésus va intervenir. Et quand on a prié, il y avait une jeune dame qui était là, souffrait d'asthme et de sinusite. Pendant qu'on priait, Jésus l'a libéré. Il y a beaucoup d'autres personnes qui... C'est lui qui a franchi du péché et c'est lui qui a franchi de la malédiction et de la maladie. C'est pas moi, c'est lui qui le fait. D'accord? Là où vous avez mal, vous mettez la main là, je vais prier. Donc on va prier pour les maladies et ensuite prier pour les malédictions. Seigneur, tu viens de pardonner les péchés. Maintenant, les cas de maladie sont devant toi. Tu as dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Tu avais dit à ceux paralytiques de prendre son lit, de marcher. Regarde les cas devant toi. Tout ce que je demande, c'est que les maladies au niveau de la tête reçoivent le toucher du ciel maintenant. Maladies au niveau des yeux, au niveau de la gorge, des maladies dans le sang, maladies au niveau de la poitrine, des maladies dans les os. Tu connais les différentes catégories de maladies. Conformément à ta parole, Seigneur, guéris-les. Ceux qui sont sous l'emprise des puissances des ténèbres, conformément à ta parole, nous prenons autorité sur les démons maintenant, nous commandons à ces esprits, vous sortez de ces vies et vous ne reviendrez plus au nom de Jésus. Les troubles dont souffrent certaines personnes au moment de leur menstrues, nous demandons maintenant que la normalité se manifeste dans notre organisme maintenant. Maladies vénériennes, nous commandons maintenant que ces maladies quittent votre corps et ne reviennent plus au nom de Jésus. Maladies dans les nerfs, nous prenons autorité, nous commandons que les nerfs fonctionnent tels que Dieu l'a créé au nom de Jésus. Les maladies étranges, je prends autorité sur vous maintenant, vous ne pouvez pas résister. Partout le nom de Jésus est prononcé, vous devez fléchir le genou. Je commande à cette maladie, vous fléchissez le genou maintenant, vous sortez de leur vie et vous n'y reviendrez plus. Prends autorité sur les malédictions ancestrales, des alliances qui ont été contractées avec les puissances des ténèbres, sur la base de sacrifices humains et qui te poursuit, des malédictions basées sur l'alliance de sang. Je vous commande maintenant, en vertu du sang qui a coulé au calvaire, que ces alliances deviennent nulles et de nul effet au nom de Jésus. Esprit de mort prématurée dans des familles, la misère chronique, parce qu'un ancêtre recherchait la puissance, il a sacrifié sa progéniture pour avoir la puissance. Je vous commande à ces démons maintenant, vous ne pouvez plus résister. Ils ont donné leur vie à Jésus. Donc tu n'as plus de droit sur leur vie. Je te commande de disparaître au nom de Jésus.
cet esprit-là qui, la nuit, vient oppresser. L'esprit d'oppression. Oppression par les entités démoniaques, oppression par les sorciers. Je viens contre vous maintenant sur la base du sang versé au calvaire. Vous ne pouvez plus les toucher. Parce qu'ils se sont réconciliés avec Dieu. Je brise maintenant cette force que vous avez sur eux au nom de Jésus. Les gens qui marchent sont poursuivis par des choses, se tournent et ne voient rien derrière. Mais sache qu'il y a quelque chose qui les poursuit. J'arrête maintenant cette manifestation démoniaque au nom de Jésus. Les gens qui sont liés par la masturbation, la pornographie, les gens qui sont dans les liens des réseaux sociaux. Ils ne peuvent plus passer un instant sans se contrôler. Je commande maintenant que cette addiction, cette accoutumance soit détruite au nom de Jésus. Quelqu'un a dit quelque chose, tu l'as entendu, et cette parole s'impose à toi et t'empêche d'évoluer. Je brise maintenant ce lien au nom de Jésus. Prenons autorité sur les esprits des eaux, les sirènes. Vous ne pouvez plus continuer. C'est la fin de vos œuvres aujourd'hui. Nous commandons maintenant, vous pliez vos bagages et vous sortez de leur vie au nom de Jésus. Puis toi, si on te le demande, tu diras, oui, en un jour, quelque chose est entré en moi. Tu étais conscient que quelque chose est venu. Et depuis ce jour, ta vie n'a plus été la même. Je prends autorité sur cette chose. Tu ne peux plus être là. Jésus a pris le contrôle de ce corps, de cette âme, de cet esprit. Je t'ordonne maintenant, plie tes bagages, sors de là au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour leurs études, pour leurs finances dans les études. Père, je demande que tu les surprennes agréablement. Il y a des gens qui à un moment donné se demandent, est-ce que c'est la filière que je dois choisir? Des gens sont au carrefour de la vie, à la croisée des chemins. Toi qui es le chemin, fraye-leur le chemin au nom de Jésus. Fraye-leur le chemin au nom de Jésus. Ceux qui sont hantés par une peur, qui ne peuvent pas définir, je prends autorité sur cette phobie maintenant, disparaît de là au nom de Jésus. Personne ne te sacrifiera. Personne ne te sacrifiera. 365 jours sur 365 jours, tu vas mener ta vie normalement. Personne ne te sacrifiera. Seigneur, rends-toi réel à ces jeunes gens. Donne-leur de connaître intimement. Révèle-toi à chacun et à chacune. Donne-leur de vivre la réalité de ce dont parle ta parole. Comme tu le fais pour moi, comme tu le fais pour tes disciples, révèle-toi à eux, révèle-toi à elles. Je veux juste te dire merci, Seigneur, de nous avoir visités cet après-midi. Toute la gloire t'est donnée. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles et nous avons fait ce qui nous a été demandé. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame encore fort le Seigneur.